Voilà, mais avant cela, on va s'arrêter sur les recommandations de la CREG. La CREG, c'est la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Nous sommes en ligne avec Laurent Jacquet, c'est le directeur de la CREG. Bonjour Monsieur Jacquet, merci d'être avec nous pendant quelques minutes. Vous étiez ce matin à la Chambre, au Parlement, devant les députés de la Commission énergie pour faire part d'une série de recommandations. On va y revenir dans un instant sur vos recommandations, mais je voudrais d'abord un petit mot sur les factures, parce que ça nous intéresse aussi beaucoup. Vous avez avancé devant les députés des chiffres ce matin. La facture d'aménage moyen pour les 12 prochains mois pourrait dépasser les 9 000 euros. C'est ce que vous avez indiqué ce matin. Alors, il faut préciser, c'est un petit peu le cas extrême, mais c'est le cas de ceux qui vont renégocier leur contrat maintenant au mois de septembre, c'est bien ça ? Voilà, alors il faut être très très prudent avec les chiffres, surtout qu'ils sont basés sur des prix de marché qui sont très fluctuants au jour d'aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez mentionné, ce chiffre de 9 000 euros, c'est en fait si on prend les prix de marché lors du pic qu'ils ont connu donc à la fin août, et si on globalise la facture de gaz et l'électricité, et donc en extrapolant ce prix de marché du 26 août exactement, sur une période d'un an à venir. Alors, comme vous le savez, les prix ne sont pas fixés comme cela. Ils évoluent lorsqu'ils sont liés à un contrat à prix variable avec l'évolution des prix sur les marchés. Et si vous prenez le prix de référence du 9 septembre dernier, eh bien, vous n'êtes plus à 9 000, mais vous êtes aux alentours de 6 000 euros. Donc, en 2 semaines, les prix de marché ont baissé et on voit l'impact que ça peut avoir sur la facture. Alors, le message qu'on souhaite donner, c'est, voilà, les prix sont effectivement très élevés actuellement et pour une période, espérons-le, qui sera la moins longue possible. Ce message, en fait, c'est de comparer plus que jamais votre contrat par rapport aux offres du marché. Alors, un élément important également, c'est au niveau des prix fixes. Vous devez savoir que à peu près 50% des ménages a un contrat à prix fixe aujourd'hui et que le prix qui a pu être, je dirais, contracté à un moment, je dirais, dans le passé, ce prix était souvent avantageux, ce qui fait qu'aujourd'hui, la facture électricité et la facture gaz, sur base d'un prix fixe signé dans le passé, donc avant le début de cette année, s'élève environ à 4 000 euros au total. Alors, donc 4 000 euros, ça va être à peu près le prix moyen qu'on va payer. Le conseil qu'on peut donner très pratique, j'ai un contrat fixe, surtout je ne dois pas l'interrompre maintenant. C'est ça qu'on peut dire pour être très basique pour le consommateur. Voilà. Si vous avez signé un contrat fixe avant le début de cette année, à l'époque à laquelle les prix ont fortement augmenté, surtout ne touchez rien, gardez ce contrat à prix fixe parce que jusqu'à l'échéance du contrat, le prix ne peut pas augmenter et vous êtes donc protégé. Alors, si vous devez malgré tout sortir de votre contrat parce qu'il arrive à échéance et que vous devez choisir un prix, alors là, il existe un prix variable sur le marché qui est relativement cher actuellement. Il est proposé par un seul fournisseur. Et puis vous avez toute l'offre des produits variables. Et là, ce qu'on recommande de faire, c'est en fait de comparer votre prix, celui que on vous propose, à l'offre de marché, et à ce moment-là, d'opter pour le prix qui vous semble le plus avantageux. Voilà, donc il y a des économies. Un seul fournisseur qui propose un tarif fixe. Laurent Jacquet, je voudrais qu'on vienne sur les recommandations, parce que le temps avance, je voudrais qu'on dise quand même un petit mot de ce que vous avez dit aux députés ce matin. D'abord, il y a le tarif social. Et donc, très clairement, la CREG, donc Commission de régulation, dit ce tarif social, il est utile, il faut le maintenir. Il faut maintenir la TVA à 6%. Et il faut réfléchir à un tarif intermédiaire, ou en tout cas une manière de protéger ceux qui ne sont pas encore aujourd'hui protégés par le tarif social. Le tarif social, c'est à peu près un ménage sur 5 en Belgique, mais à Bruxelles, c'est quand même un ménage sur 3. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Donc, on voit que environ un ménage sur 5 est protégé via ce tarif social, mais juste au-delà des conditions du tarif social, notamment le revenu légèrement plus élevé que celui nécessaire pour l'octroi de ce tarif, eh bien, on est face à des factures très élevées d'énergie et des revenus qui ne suivent plus, même lorsque les ménages travaillent donc avec les deux conjoints. Alors, ici, on suit en fait une des recommandations du groupe de travail sur le pouvoir d'achat et on propose au gouvernement donc d'élargir le tarif social ou un tarif intermédiaire entre le tarif social et le tarif commercial, donc à toute une série de personnes qui sont fortement exposées à la crise et qui n'ont pas malheureusement d'augmentation significative de leur pouvoir d'achat avec l'indexation des salaires.
Oui, ça vous semble un meilleur système d'élargir le tarif social plutôt que d'avoir un chèque énergie pour tout le monde ou un tarif plafonné pour tout le monde? Alors tout à fait, nous préférons des mesures ciblées, autrement dit qui seraient calquées sur le revenu réel des ménages. Alors il ne faut pas oublier que ça nécessite une certaine technicité, il faut accéder aux données fiscales qui sont souvent des données qui sont datées d'un an et demi. Et donc il y a un premier travail à faire avec le ministère des Finances, mais aussi le service fédéral économie, de manière à disposer de toutes ces données et à vraiment cibler les revenus qui ont besoin, je dirais, d'un soutien et proportionner, si vous voulez, ce soutien en fonction des revenus Ouais. disponibles. Deuxième recommandation sur laquelle on va s'arrêter, c'est encourager les fournisseurs à proposer des contrats avec des prix fixes, qui est quasiment plus le cas aujourd'hui. Tout le monde propose des prix variables. Vous dites il faut qu'on revienne aux prix fixes. Et peut-être qu'un moyen d'encourager les fournisseurs à le faire, c'est d'avoir une indemnité de rupture. Donc éviter que les consommateurs puissent quitter un fournisseur pour un autre comme on leur semble, sans jamais dédommager le fournisseur. Ça, c'est quelque chose qui est entendable aujourd'hui? Se dire on va peut-être payer si on change de fournisseur? Alors, c'est une proposition de la CREG. On a vu que les fournisseurs proposaient de moins en moins de contrats fixes pour, depuis le mois de mai, ne plus en avoir qu'un seul sur le marché, qui est relativement cher. Et donc, notre réponse a été de contacter les fournisseurs, de voir quels étaient finalement les risques qu'ils encouraient avec les prix de marché élevés. Et ils nous ont dit, voilà, on est prêt à revenir éventuellement avec des contrats à prix fixe pour le consommateur, mais moyennant, disons, une certaine indemnité de rupture. Alors cette indemnité de rupture du contrat avant l'échéance, elle a existé jusqu'en 2012, donc on ne ferait que revenir temporairement avec cette mesure, mais depuis lors, il faut bien admettre que les prix de marché ont encore évolué plus vers le haut et que le montant de cette indemnité devrait augmenter. On avait proposé au départ de l'ordre de 100 à 150 euros. Maintenant, il faudrait faire, disons, une mise à jour de tous ces calculs pour voir, disons, ce qui est préférable. Mais en tout cas, on a aussi d'autres mesures que l'on propose, aussi bien au niveau des fournisseurs que des consommateurs. Ouais. Depuis un an, certains fournisseurs abusent tout doucement de leur liberté de fixer les prix. Et il y a certains qui complexifient inutilement leur offre. C'est ce que vous avez dit devant les députés tout à l'heure, Laurent Jacquet. Ça veut dire qu'on doit faire un petit peu le ménage et qu'on n'est pas encore tout à fait dans la transparence? Tout à fait. Donc, quand on regarde la Belgique par rapport aux pays voisins, eh bien, on est un pays où il y a eu, je dirais, le moins de régulation, le moins, disons, d'intervention des pouvoirs publics par rapport à la facture d'énergie. Et on le constate par rapport à la France, notamment, où là, le gouvernement a clairement fixé un plafond sur le prix. C'est la même chose au Royaume-Uni. On a une forme, disons, similaire aux Pays-Bas et, disons, aussi une intervention des pouvoirs publics en Allemagne. Alors ici, ce qu'on propose concrètement, c'est de limiter la liberté des fournisseurs, parce qu'on voit malheureusement, comme vous le disiez, que certains en abusent. Ils viennent avec des paramètres de plus en plus compliqués pour établir les prix du consommateur, ce qui fait que ce dernier a du mal à s'y retrouver, a du mal à comparer, et nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires au niveau de la CREG pour limiter la liberté des fournisseurs, en tout cas la cadrer pour qu'ils continuent à se faire concurrence et à avoir un marché dynamique en Belgique, mais en limitant le manque de transparence et Ouais. d'objectivité. Je vais être très précis, Laurent Jacquet. Quand vous dites cadrer, ça veut dire qu'on plafonne les prix ou ça veut juste dire qu'on augmente la transparence sur le prix qu'on va payer? Ou les deux? Alors, on a proposé, voilà, tout à fait, on a proposé une gamme de mesures aux parlementaires ce matin, qui sont des mesures aussi bien, je dirais entre guillemets, assez soft, autrement dit, qui sont un cadrage de la part du régulateur, mais une base volontaire de participer, disons, à cette remise en ordre, on va dire, des paramètres de marché, de la manière volontaire de la part du fournisseur. Et à l'opposé, on a aussi toute une série de mesures qui sont beaucoup plus, je dirais, comment dire, voilà, Coercitive ou régaliennes, en tout contraignante? cas qui cadrent, qui contraignent effectivement les fournisseurs à satisfaire à certaines conditions. Et donc, on attend en tout cas un retour du politique pour voir dans quelle direction ils sont prêts à aller, et puis on va implémenter les différentes mesures à mettre en œuvre.
Voilà, donc la CREG propose, mais c'est bien le législateur ou le gouvernement qui dispose. Merci beaucoup Laurent Jacquet, merci pour vos explications. Donc la balle est renvoyée vers le gouvernement, mais on a entendu donc les propositions du régulateur du gaz et de l'électricité, Laurent Jacquet, directeur de la CREG. Merci beaucoup.